Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, sophrologue spécialiste de la périnatalité. J'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage ici les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous aideront à changer la vôtre aussi. Vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site mamanzen.com. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine et être bien sûr de n'en manquer aucun. Il arrive parfois que les fêtes de famille ne soient pas un joli chemin pavé de paillettes et de guirlandes lumineuses. Il arrive que les dîners en famille se transforment en véritable épreuve pour les parents qui ont osé un jour décider de faire autrement. Jugements, critiques, commentaires désobligeants, débats sans fin et sans fond. Comment vous préserver, comment rester vous-même, droite dans vos bottes, alignée sur vos convictions? Voici mon petit manuel zen pour survivre aux fêtes de famille. Clé numéro 1, ayez des convictions. Soyez au clair sur ce que vous voulez pour vous et votre famille. Je le clame haut et fort, sans vision claire, nous ne sommes qu'un petit bouchon ballotté au fil des vagues et des commentaires désagréables. Si vous savez ce que vous voulez pour vous, pour votre enfant, pour votre famille, alors vous avez un fil rouge, une ligne de conduite. Vous savez si le petit pas que vous faites vous mène vers vos objectifs ou pas. Clé numéro 2, gardez à l'esprit que le meilleur expert de votre enfant, c'est vous. Il existe 3 règles d'or pour bien élever un enfant. Malheureusement, personne ne les connaît. Contrairement à ce que d'aucuns aimeraient vous faire croire, il n'existe pas de recette pour bien élever un enfant. L'éducation n'est faite que de tâtonnements, de choix, de paris sur l'avenir, de prise de risques. C'est à vous de savoir à quoi vous voulez que votre vie quotidienne ressemble. À vous de choisir vos combats, quoi qu'en dise votre mère, belle-mère ou votre cousine Berthe. Clé numéro 3, n'écoutez pas les conseils non sollicités et faites-vous confiance. Dans certaines cultures, les sages-femmes traditionnelles ne donnent leur avis que s'il est expressément demandé par les parents, car il est très impoli d'accabler les jeunes parents de conseils non sollicités. Faites passer le message à ceux qui vous cassent les pieds et ne prenez que les conseils qui vous donnent l'impression d'avancer dans le bon sens. Clé numéro 4, cherchez le besoin derrière le comportement de votre enfant. Il est probable qu'avec l'excitation, les tensions palpables, le stress des préparatifs, l'impatience de recevoir et d'offrir leurs cadeaux, etc., vos enfants adoptent des comportements inattendus, pour ne pas dire inadaptés. Rappelez-vous alors que les caprices n'existent pas, oui, même si belle maman vous soutient le contraire. Le caprice, c'est simplement un besoin que le parent n'a pas réussi à identifier. Pour reprendre la superbe image d'Isabelle Filiosa, le caprice, c'est le lait qui bout et qui déborde de la casserole. Au lieu de mettre un couvercle ou de frotter les taches, j'ai besoin de trouver où est la source pour éteindre le gaz. Cherchez toujours le besoin caché derrière le comportement inattendu de votre enfant. Clé numéro 5, plongez dès que possible dans votre boîte à outils de Maman Zen. Quand vous en avez plein le dos, et même bien avant ça, utilisez tous les outils bien-être à votre disposition pour prendre de la distance et relativiser. Parmi les techniques testées et approuvées par les membres de mes programmes, la méditation, la respiration consciente, le geste signal, les éventails, les galets, les jambes au mur, la lettre de colère, les balades en pleine nature, la pratique de la gratitude. Votre job ici, diminuer le stress, le vôtre et celui de votre enfant. Pour aller plus loin sur le sujet et vous outiller, je vous invite à découvrir mon programme « C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser ». Clé numéro 6, préparez-vous. Faites la liste des remarques désagréables que vous redoutez d'entendre et préparez des réponses zen et documentées. Vous ne serez ainsi pas prise au dépourvu et vous vous sentirez plus forte et plus confiante. Et à partir du moment où votre entourage vous perçoit comme sûr de vous et de vos choix, affirmés, avec des arguments scientifiques, alors les jugements s'éteignent. En dernier recours, la technique du disque rayé est imparable avec les plus retors. Si votre interlocuteur ne veut pas entendre vos arguments, ne le prenez pas personnellement. Lâchez prise, ne cherchez surtout pas à le convaincre. Faites plutôt tourner en boucle une phrase du genre « Merci de ton intérêt, mais c'est notre choix et nous en assumerons les conséquences. » Fin de la discussion. Sujet suivant. Conviction, confiance, choix de vie, bienveillance et lâcher prise. Clé numéro 7. Préparez vos enfants.
Soyons clairs, quel que soit l'âge de votre enfant, la consigne "sois sage chez papy et mamie" risque bien de ne pas suffire. Prévoir un échange avec son enfant pour lui présenter le programme de la soirée ou du week-end et le mode d'emploi de certaines situations un peu sensibles sera d'une grande aide pour votre enfant. Chaque maison a ses règles de vie. Un enfant est parfaitement capable de le comprendre et de s'adapter pourvu qu'on lui donne la possibilité d'y penser et de trouver ses propres ressources. Dans tous les cas, dites-vous bien que vous n'avez rien à prouver. Rien. Soyez vous-même, confiante, alignée avec votre projet de vie, même s'il est encore en construction, même s'il ne vous paraît pas parfait. Soyez fiers de vos choix, de vos enfants, de votre expertise et de vos connaissances. Donnez-vous le droit de crier au monde entier que c'est cette vie-là que vous avez choisie, qu'elle vous convient, que vous êtes heureuse comme ça, et que vous prendrez la responsabilité des quelques erreurs que vous ferez sans doute en chemin. C'est comme ça que vous méritez d'être aimé, n'en doutez jamais. Je profite de cet épisode pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, parfaitement imparfaites, pleines de paillettes, de guirlandes, d'éclats de rire, de petits bonheurs, d'odeurs, de pommes de pin, de chants de Noël et de moments partagés. Je vous embrasse et je vous retrouve en 2020 avec plein d'énergie, de surprises, de nouveaux projets et d'occasions de partager, d'échanger et d'avancer ensemble un petit pas à la fois. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à venir partager avec moi sur Instagram ou Facebook le résultat de vos réflexions en utilisant le hashtag #MinuteMamanZen. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée sur mamanzen.com. Vous pouvez également y trouver toutes les infos sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles ou de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. À bientôt!